Bon, voilà. Bonsoir la France et buenos días Latinoamérica. On revient ici avec ma douzième invitée de la soirée, que c'est Kelvin Scarlett. Bonsoir Kelvin, ça va? Bonsoir Corinne, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Bon, on va venir avec elle parce que je voulais parler un petit peu. Bon, voilà, Kervoni, c'est une personnalité française, actrice, mannequin, autrice et militante engagée pour l'inclusion des minorités et des droits des personnes transgenres. Son activisme est au cours de son action. Elle utilise sa visibilité pour lutter contre les discriminations dans toutes les formes. Voilà, c'est elle. Ok. Bonsoir, raconte-nous un peu ton parcours, voilà, en tant que militante depuis au début, comment ça a commencé. Et voilà, un petit peu plus pour mes followers, pour te savoir et comprendre un petit peu, te connaître, et voilà. Alors, pour commencer, Ouais. waouh, je dirais que ça vient déjà de ma famille. Oui, Parce que j'ai toujours vu ma famille essayer de toujours contre les injustices. Que ce oui. soit à l'école, les discriminations qu'on a pu avoir ou autres, ils ont toujours été derrière nous et solidaires en nous expliquant qu'en fait, on ne pouvait pas, avec tout ce que nos parents, arrière-grands-parents ont vécu, supporter tout et n'importe quoi. Donc je pense que ça vient de là. Après, ça s'est élargi à la communauté LGBTI+, avec les concours de beauté dont on parlera un peu plus Oui, tard. oui, oui. Mais c'est là où vraiment ça s'est élargi à la communauté LGBTI+. Au début, c'était vraiment peut-être plus axé sur la communauté racisée, si je permets Ah, de dire ça. voilà. Parce que, ben, ou même les femmes, parce que j'avais ma. Faut savoir que chez nous, on a beaucoup de femmes. Donc, j'ai vu ma grand-mère très forte, ma mère forte. Donc, j'avais ce côté où les femmes fortes de la famille. Et le côté forcément racisé, parce que ben, j'ai une partie de ma famille qui est noire. Exactement, sí, sí. Yo pienso que es importante, bien lo dire, parce que c'est ça là, justement. Parce que je pense que c'est un plus de discrimination, non? Oui, C'est comme totalement. En ça. fait, on cumule les discriminations. Oui, oui. Et des fois, quand on est enfant et qu'on voit certains comportements d'adultes, on comprend pas forcément tout de suite. Et quelques années après, on comprend, on se dit, mais en fait, cette personne a été raciste, mais sans aucune raison, juste parce que ma mère est beaucoup plus foncée. Et ça, on se dit, mais waouh, et moi, j'ai pas forcément vécu ça, ou plutôt, j'ai vécu différemment, parce qu'il y a ce côté, le light skin. Donc, faut savoir que, comme en Inde, il y a une espèce de caste, si je peux me permettre Ouais. de dire ça. Oui, puis Et tu vas Brancaster, voilà. ouais. Et en gros, selon, c'est un héritage de l'esclavage, il faut dire les choses de la Ouais, ouais, colonisation. ouais. Et selon qu'on soit plus clair ou plus foncé, on bénéficie de certains privilèges. Donc, par exemple, à l'époque de l'esclavage, les personnes qui étaient très foncées étaient Mhm. dans les champs. Et les personnes dites plus claires, mulâtres, qui est équivalent à métis, mais après, il faut rentrer dans les définitions dans les termes qui seraient un peu plus compliqués et plus longs à expliquer. Elles étaient plutôt dans les cases, dans les maisons. Donc voilà, donc ça vient de tout ça. Sí, sí, exactamente. Yo pienso que tout ça, l'apprentissage que tu as vu, non, quand tu étais petite et tout ça, ça a commencé évidemment. On ne savait jamais, on est militante parce qu'on se sent depuis petite, on doit de se battre avec la famille, avec la société, Oh my avec God. les institutions. Oh, c'est tout, c'est partout. Ah, mais c'est Non? fou, franchement, Sans c'est fou. savoir, je pense que sans savoir, on est militante parce qu'on se doit se battre avec tout le monde. En fait, on n'a pas le choix au quotidien, même si Oui, nous, par exemple, c'est un truc tout simple. Là, je vais prendre quelque chose qu'on voit au quotidien. ouais. C'est que si on voit ce qui s'est passé pour Ebony ou Aya Nakamura, ce Mm, sont juste des artistes qui sont là en train de faire leur musique. mm. Et au final, elles vivent exactement tout Mm, cet puis que héritage. sont connus, voilà. Voilà, C'est comme si rien n'a changé, non? Dans l'époque, dans ce on a cycle, l'impression qu'il y on a un a recul en l'impression, si, arrière. si, On on ne a l'im- comprend pas. Et souvent, c'est assez marrant parce qu'en France, on a cette spécificité pour les personnes racisées. Donc, je vais dire noires, asiatiques, indiennes, qui sont étrangères. On va prendre les Américains parce que c'est voilà, Beyoncé, Cardi B, tout ça, on adore. Et quand on a Mm, la version française, bah, ça devient problématique. mhm. Là, on n'a pas forcément le même soutien. Et c'est pour ça que des fois, les gens ne comprennent pas pourquoi des acteurs comme Omar Sy sont partis aux États-Unis. On dit oui, il est parti, ça reste quand même le chouchou de la France. Oui, mais il est parti faire sa carrière à l'étranger. Les Mhm. opportunités qu'il a eues pour Netflix, dans Jurassic Park, X-Men, etc., c'est pas la France qui lui a donné. Il faut dire les choses. C'est parce qu'il est Exactement, parti ouais. à l'étranger. À Donc, se faire connaître et à faire sa carrière. Et après qu'elle est venue ici, voilà, mais c'est... c'est ça, notre Ah, petit ah, français. ah. Là, on a fait que les Français. C'est l'hypocrisie. Il y a l'hypocrisie dans les institutions, dans la politique, partout. Évidemment, parce que la chose, il doit de l'appeler comme ça. Je pense que c'est ça, hypocrisie institutionnelle, publique et tout ça. Mais on le voit aussi, c'est par exemple. Et sociétale Ah, aussi. mais très clairement, mais on le voit pour nos identités, quelles qu'elles soient.
nos identités sont des débats alors qu'elles ne sont pas des débats, je tiens à le préciser, mais elles Oui. sont souvent dans des débats. Et en fait, souvent, on va nous inviter pour parler de plein de thématiques. Donc, en ce moment, c'est la détransition qui est très tendance, entre guillemets. Alors, c'est une réalité, donc il faut en parler, Mmh. mais ce serait mieux si on prenait les personnes qui sont concernées, autant pour en parler que pour les décisions. Et c'est là la problématique. Souvent, dans, alors, j'ai pas cité certaines émissions, on nous appelle pour venir parler comme des espèces de phénomènes de foire, qu'il faut dire Mmh. les choses. Et au final, lorsqu'il y a des décisions institutionnelles et autres, eh ben, on ne nous appelle pas pour venir parler, pour venir et, bah, pour prendre part à la partie, parce qu'on est concerné et les personnes concernées n'ont même pas voix chapitre. Là, il y a un problème. Oui, oui, c'est ça. J'ai une question, je ne sais pas si est-ce que, bah, voilà, ça va passer la même chose que je viens de te dire. Est-ce que tu avais confronté, tu avais fait la chose que je viens de dire, te battre avec ta famille, tu avais senti ça, tu avais senti que tu avais, évidemment, avec la société, avec les institutions, ça c'est Très sûr. clairement. Mais évidemment, avec la famille, parfois oui, parfois non, ça dépend. Je pense que, Quand on dit on se battre, ça veut dire oui, pour nous défendre notre identité. je pense que j'ai quand même eu de la chance d'avoir un entourage qui me soutenait, qui comprenait pas forcément, mais Mhm. qui nous défendait. Ce sont des enfants, on touche pas à nos enfants. Pas tout le monde dans la famille, mais mon cercle proche, mes parents, ma sœur, mon père, ma mère, eux vraiment, ils étaient là. Après, je sais que des fois, ils m'ont interdit certaines choses. C'est pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, c'est parce que, un, ils ne connaissaient pas, puisque les médias n'en parlaient pas, et deux, parce qu'ils avaient surtout peur. C'est la peur de l'autre, la peur que l'autre vienne tuer son enfant et autres, qu'on nous fasse du mal. Donc forcément, ils nous ont interdit des choses. La manière dont ils l'ont fait n'était peut-être pas la bonne manière, mais après, c'était une époque aussi où il n'y avait pas d'informations, on ne connaissait pas tout ça. Donc quand on n'a pas d'informations sur certains sujets, comment réagir? Aujourd'hui, on en a un peu plus. Les parents qui publiquement soutiennent leurs enfants sont parfois discrédités, comme la petite... j'ai oublié son prénom, mais elle est toute mignonne en plus, qu'on a Mhm. vu il n'y a pas longtemps à la télévision. J'ai oublié son prénom, mais elle est très jeune, elle a 11 ans, et ils ont fait un film sur sa transidentité. Il y avait sa Euh, famille. il y avait sa famille et Ouais. tout, et je trouve ça beau d'avoir des parents, ou même le papa des trans, qui a fait un compte Oui, Instagram, oui, oui, j'ai vu là, on m'a voilà, parlé de ça tout de suite, qui tout à l'heure. soutient. Et en Oui, fait, c'est ça qui est beau d'avoir des parents qui sont là en disant, si. malgré la Mhm. société, eh ben, Mhm. on est là pour nos enfants. Et je pense que moi, j'ai eu cette chance-là. C'était joli ça, ces moments-là dans l'Inspiration Hours, parce que évidemment, ça me touchait beaucoup de savoir qu'une personne et que beaucoup de personnes sont sans abri, sans amour, tu vois, de la famille, que c'est le plus important Oui, pour nous, tu vois, et que beaucoup de personnes transgenres lui dit à lui papa parce qu'il le embrasse avec l'amour, tu vois, l'affection sincère. mm. Je pense que c'est important ça. Et c'est ce qui nous fait Et que, tenir aussi. exactement, et que beaucoup de personnes comme nous, évidemment, on va parler plutôt des personnes transgenres, hommes et femmes transgenres, parce que nous sommes dans la dernière escale, tu sais comme c'est ça, à Oui, niveau de toute la chose des droits, des affections des familles et tout ça, parce que c'est comme ça qu'ils oui, sont faits, la société, le patriarcat, tout ça, que nous sont faits, tout ça, parce que, mais évidemment, on est là pour montrer que non, on est là, on est existant et on on est va valable. continuer. Oh non, Valable et visible. invisible. Et ça, Je suis c'est... une preuve de ça. Ah, mais très Et toi clairement. aussi. Mais c'est bien aussi parce qu'on est des exemples pour les autres générations et pour les autres Oui, personnes. oui, oui, exactement. On va en parler par rapport au concours de Miss tout à l'heure, mais des fois, on fait des choses et on se rend même pas compte de l'impact qu'on va avoir pour les autres. Et quand on s'en rend compte, il faut se dire, OK, maintenant, je sais que je représente quelque chose, ben, il faut que malgré tout, même si ça peut être fatigant, que j'aille le plus loin possible pour Exactement, servir pero c'est d'exemple. ça qu'il faut faire parce que je pense que cuando il y a quelqu'un qui me pose ces questions, qui me dit pourquoi tu milites, pourquoi tu fais ça, ma réponse c'est directe et correcte. Parce que moi, étant que femme transgenre, je suis touchée pour ça. Mm, OK? Et la chose que je défends pour moi, par ma personne, pour moi, oui, je le défends pour les autres de la meilleure manière. Tu vois, c'est exactement. simple. Et c'est comme ça. Et Mais c'est ça te ça. passe aussi? Oui, parce que justement, c'est une chose que j'ai dit ben, lors des concours de Miss dans mes discours. J'ai dit, qu'ils le veuillent ou non, en défendant mes droits, je vais défendre leurs droits. Qu'ils Exactement. acceptent, que ça leur plaise ou non. Parce que si on m'enlève mes droits, après, c'est eux qui vont arriver. Il ne Mhm. faudra pas se plaindre quand on va enlever leurs droits, que nous, on ne les soutienne pas. Donc, Exactement. j'ai continué à militer, à me battre pour leurs droits, parce qu'en même temps, je défends leurs droits, que ça leur plaise ou non.
Oui, 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 c'est comme ça, justement. Bon, en revenant à ça, on va parler aussi, bon, qu'on a tout ça que tu avais raconté depuis ton parcours en tant que militante. Ça, c'est une chose qui est arrivée à ça aussi. Et c'est pour ça que tu es là. On va parler maintenant de l'univers de Queens. Tu passes dans le concours de beauté, dans le Miss Trans Global. Et elle a rapporté le premier titre international à la France dans le Miss Trans Global 2024. Un applause au public. Elle remet la couronne. Bravo! Félicitations, ma belle. J'étais trop contente parce Merci. qu'évidemment, remporter la première couronne depuis des années. Bon, Oh, c'est qu'évidemment, en incroyable. France, il n'y a pas encore tout vraiment de beauté, mais ces concours, c'est plutôt engagé à militantisme pour les droits des personnes transgenres. C'est pas pareil. Mais tu nous vas raconter un peu plus de ça. Bon, merci d'être là encore et félicitations pour ces couronnes, évidemment. Merci. Et voilà, dis-nous comment tu as rapporté, comment tu avais arrivé à ces concours exactement. Si tu peux nous parler un Oula. petit peu plus de ces concours, qu'est-ce qu'ils défendent exactement? Alors très rapidement, j'ai commencé par le Miss France en 2019. J'étais deuxième dauphine. Ensuite, je suis partie au Misty World. Et après, j'avais un peu marre des concours de beauté. Je suis en mode genre, c'est très superficiel, parfois malheureusement. Et moi, c'est pas forcément ce que j'avais envie de me dire que oui, j'ai des belles robes, je porte des belles tenues, mais j'ai envie de défendre un vrai projet. Et si on regarde même les concours cisgenres, depuis 2019, il y a une très grosse évolution. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des femmes qui vont avoir un projet qu'elles vont défendre. Donc là, c'est important de voir aussi le parallèle, autant dans les concours cisgenres que transgenres, et même pour les hommes, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les hommes, là, on oublie, mais il y a quand même deux hommes français qui ont gagné Manhunt International et Mister Global ou Mister International, je ne sais plus. Donc, même les hommes aujourd'hui qui gagnent, certes, il y a un physique, il y a une production, mais il faut avoir un vrai projet à défendre, et je pense que c'est là que c'est important. Et le Ouais. Miss Trans Global, ils sont là-dedans. Quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit, on a vu ce que tu as proposé, on a vu la manière dont tu t'es exprimé, et en fait, on ne comprend pas pourquoi tu n'as pas été plus loin. Et j'aurais dit, je ne sais pas non plus, mais c'est pas très grave. Et en même temps, d'autres concours sont venus me voir. Et je me suis dit, écoute, si tous les concours viennent te voir, c'est que peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas exploité. Donc des fois, il faut se faire C'est ça que tu as violence. dit, non, dedans Oui. toi. Voilà. Et je me dis, il faut se faire violence. Si je dois finir, je veux finir sur une expérience positive et surtout, je me serai donné plus qu'à fond. Et même si je ne gagne pas, et ben en fait, le message que j'ai envie de faire passer, et ben, il va passer. Ce message-là, il va pouvoir servir d'exemple. Je vais faire des images d'archives qui vont peut-être servir à d'autres personnes pour qu'elles se disent, OK, on peut être une miss, mais après, on peut être militante et on peut apporter quelque chose d'authentique. En fait, chaque action compte. Ouais, Donc voilà c'est comment je suis ça. arrivée là-dedans. Oui, oui, c'est ça, justement. Et c'était en 2024, non? Exactement. Alors en Voilà. 2023, j'étais première dauphine Oui, et en 2024, j'ai eu la couronne. Donc oui. même le parcours est assez particulier, mais c'est ça qui est beau. C'est qu'au final, on ne sait pas où est-ce qu'on va un peu plus tard et je suis contente de ça. Oui, oui. Et bon, dans ce univers de Miss, qu'est-ce que te plaisait de plus? Alors pour le concours, ce qui est bien, c'est qu'on te dit que ce qui va te faire gagner ou Mhm, pas, c'est ton projet. mhm. La production, c'est 50% et 50%, c'est vraiment ce que tu as apporté. Et ça m'a parlé. Et je dirais par rapport aux autres concours, c'est la différence qu'on te dit, soyez engagés, ayez un vrai projet. Ça va pas, comment dirais-je de manière simple, le couronnement, ce sera pas que sur une soirée, ce sera sur toute l'année de ce que Voilà. tu auras fait. Et on dirait pas, mais c'est très, très dur. Et je sais, mais il y a beaucoup de concours que tu sais que c'est que de beauté, c'est que Oui, la diva, que ça, et c'est pas ça. Je pense que moi, en tant que militante, personne au projet pour pas compter avec moi si je vois pas ça. oui, Une action, un projet à défendre. Pour moi, c'est trop important c'est ça. important. Parce que c'est pas que ça, c'est parce que je peux être Miss aussi. Oui, J'ai beaucoup d'expérience, j'étais Miss aussi. c'est vrai, oui. Mais je t'ai mise, mais c'est pas ça. C'est la chose de défendre, de se sentir, de démontrer mais, que je suis une femme transgenre, je suis intelligent, je peux faire ça et aider à évoluer. Oui, Tu vois? c'est C'est ça la important. chose. C'est important, ça. Pour moi, c'est important. Je pense que c'est le C'est plus important. Ouais, c'est ça, non? Je pense que tu as vu comment je suis fondatrice d'honneur de Miss France. Oui, J'étais directrice de Miss Miss Grande International aussi. Trans et Miss Queen France. Mais Oui, dès que je commence le projet parce que mon idée, c'est de donner l'expérience que j'ai. T'as vu, j'ai beaucoup d'expérience c'est dans tous les important. domaines. En plus, militante, bonne personne. Tu vois? Oui, Ah oui, c'est non? important. Non, mais c'est important.
Bonne personne ou pas? Oui. Sinon, je ne serais pas là. Non, non, je pense que si, je suis une bonne personne et j'adore donner l'expérience que j'ai parce que j'ai 42 ans et j'ai beaucoup d'expérience dans tous les domaines de la vie. Oui, Et c'est pour ça que dans tous les projets que j'ai, j'adore donner l'expérience que j'ai parce que je passais pour ça. Et personne m'avait dit à moi, ça c'est fait comme ça. Tu comprends? Et le meilleur de tout que je dis, ben, ça c'est fait comme ça. oui, Si ces personnes ne profitent de ça que tu donnes sans attendre rien, tu vois, qu'est-ce que je veux oui, dire? La única chose que yo attends, que ces personnes puissent profiter de tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? oui, Et c'est pour ça que j'ai quitté plusieurs concours, parce que je n'ai pas vu ça, tu vois. je Je comprends. manquais beaucoup de Tu n'étais pas choses. aligné avec ce que tu voulais faire. Oui. Exactement. Je suis dit, bon, basta, on continue une autre chose, on part à la pagine. Non, mais tu Bon, as raison. Et puis, je pense que c'est bien parce que c'est formateur. Tu as quand même essayé. Tu oui, t'es dit, bon, il faut qu'on essaye. Et exactement, quand ça n'a pas voilà. marché, tu t'es dit, Mhm, bah, c'est pas grave, ça n'a mhm, pas marché. Ben, exactement. je vais encore essayer. Et au bout d'un moment, tu te dis, bon, ben, ce n'est pas pour moi. J'ai essayé, j'ai donné. Oui, Et ben, si oui. c'est pas grave, je Y vais donner après, autre part. y après, cuando yo te fatigué de la comunidad extranjera, yo me suis passé el concours de Oui, avec Fancier Miss Grande. Miss Grand Prix. Oui, Miss Grande France. C'était pire la chose. Non, mais vous savez pas, les concours de Miss, il y a beaucoup de Si, choses en backstage. Oh my c'était God. pire. Yo me suis dit non, au revoir tout le monde. C'est pas pour moi. Yo continué avec Oui, ma vie, mes choses professionnelles, comme ce podcast, que c'est un qui podcast est qui est très bien. dirigé à la communauté LGBT+. C'était un podcast pour donner la parole, pour se faire connaître et pour promouvoir un projet artistique. Oui, Et nous sommes là, je serai là. Et ça veut dire qu'évidemment, nos alliés qui sont importants. Nos alliés parce très que, important. qu'est-ce que tu penses de ça? Je dis souvent qu'en fait, pour aller plus loin, il faut qu'on soit tous ensemble. Ouais. Et comme je disais un peu plus tôt, si on perd nos droits, aussi ils vont perdre leurs droits. Mm. Donc, il faut soutenir les autres pour qu'on puisse avancer, en fait, finalement, aller vers Et, l'égalité, et l'équité. évoluer ensemble. Évoluer, c'est ça. Mais évoluer vers l'équité et l'égalité. C'est-à-dire Exactement. que, en fait, souvent, les femmes cisgenres, elles se disent, oui, si on donne plus de droits aux femmes transgenres, elles vont prendre mes droits et donc moi, j'aurai moins de droits. Non. Mais en fait, en termes de stats, je veux dire, on a moins de droits, c'est-à-dire que c'est 0,1% de la population. Donc, un 0,1% de la population va pas prendre tes droits, ma chérie. Si, si, parce que c'est ça. Elle ne voulait pas dépasser à notre avis et E- comprendre. Tu vois, qu'est-ce que je voulais dire? Exactement. C'est pas quelque chose en contre, c'est connaître, c'est connaître. Manque Parce de que les connaissances. droits des femmes sont les droits de toutes. Et Oh surtout, il y non. a aussi beaucoup de mauvaises informations sur les Exactement, réseaux et mauvaise à la télé. information, c'est Et ça, qu'est-ce qui ça, passe? c'est problématique. Mais souvent, quand je vois, parce que j'ai travaillé avec la Fondation des femmes, et des fois, quand j'arrive, certaines sont réticentes. Mais quand tu Mhm. leur expliques, tu parles avec elles et que tu leur dis, mais en fait, vous avez des droits, on a des droits. On est un spectre de femmes, on est des femmes différentes, Ouais, avec des spécificités, certes biologiques, mais c'est un spectre. Et le voilà, spectre est c'est beaucoup tout. plus large et il existait avant. C'est juste que faut comprendre son histoire. Ça a changé à cause, désolé de dire les choses, de la religion qui est arrivée, il y a le côté social avec Mm. la création, la structure sociale qui a donné Ou la priorité aux hommes. un visage, un concept. Exactement. Voilà. Et c'est ça qu'il faut, voilà, travailler pour pouvoir aider et s'engager à pouvoir faire tout ensemble parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Clairement. Et puis, on est tous vivants, on est Oui, oui, tous des êtres exact. humains. Donc, on Simplement. peut juste partager la Terre ensemble, tout Simplement. simplement. Exactement. Bon, maintenant qu'on va finir avec tout l'univers des concours de beauté, et je te souhaite le meilleur à l'avenir aussi dans le concours de beauté, si est-ce que tu aimerais encore participer, toi. Compte avec moi, d'accord? Mais bon, aunque Ok. j'avais dit que je plus savoir des concours de beauté, mais compte avec moi. Je voulais maintenant bon, parler par rapport à la 12e édition des Inspiration Oh Awards, my que c'était, ça fait une God. semaine là, c'était, ça s'est bien Oui. passé. Inspiration Awards, c'est né quand et comment, pourquoi? Alors, comment c'est né? Ben, justement, c'est né suite à cette couronne. Très honnêtement, j'y avais pensé il y a très longtemps. Je m'étais dit que ce serait intéressant d'avoir une cérémonie qui ait du sens. Sauf que je ne savais pas trop vers quoi aller. Et c'était un des projets que j'avais proposé lorsque je suis partie au Miss France Global. Et donc, quand j'ai eu la couronne, je suis partie directement voir la ville de Paris en leur disant, voilà, là, j'ai gagné une couronne. Ayant gagné une couronne, il faut en faire quelque chose. J'ai pas envie d'être une Miss qui, en fait, pendant un an, ne fait rien, qui a juste une couronne et ne fait rien. C'est pas ce qui je suis. Être belle, tant mieux, mais c'est pas ce que j'ai envie de moi de proposer. Je suis dans l'action, j'ai envie de faire quelque chose de concret. Donc, j'ai dit, voilà, j'ai tel projet. J'avais déjà j'avais écrit depuis longtemps, donc je suis arrivée, j'ai pas Ouais. grand-chose à faire. Je suis arrivée, je dis, voilà, j'ai ça, je vais faire ça. Et j'avais vu donc, Jean-Luc Romero, Oui. Michel, qui m'a dit, oh, c'est ambitieux. J'ai dit, oui, mais on va le faire.
J'ai dit: «Oui, on va le faire, On on va le faire un fait». petit coucou à Jean-Luc. On t'adore. Mais je lui dis: «On va le faire» et en fait, il avait dit au Inspiration saison 1 qu'il avait aimé ce côté où je suis arrivée. Certes, j'avais l'air superficielle, mais derrière, j'avais apporté quelque chose de différent et il s'est dit: «On va lui donner sa chance» et là, je me suis dit: «OK, si on me donne ma chance, il faut que je fasse quelque chose avec ça» Oui. et là, j'ai créé, ben, ce Et projet, heureusement, il avait des personnes, des personnalités, des politiciens et élus de la ville de exactement. Paris Ouais, qui te sont aidés dans ces projets. Et je voulais encore remercier toi aussi à monsieur Jean-Luc Romero oui. parce que je pense que il a donné beaucoup pour ces projets, non? Il a donné beaucoup pour ce projet et pour d'autres projets. Pour le Enfin, c'est projet, un ouais. homme incroyable. Je veux dire, ça fait des années qu'il est là et c'est Oui, grâce oui, à lui qu'on si, a pu si. avoir beaucoup d'acquis, beaucoup Si, si, je sais, d'opportunités ouais. donc Je connais depuis des années à Jean-Luc Romero, qui la vérité, c'est une personnalité que je le tiens par cœur, beaucoup je le quiero porque la personnalité qu'il est pour notre communauté, voilà. No, et pour tous les trois des personnes, parce que c'est une personne, pour moi, je pense que j'ai la même vision que lui, qu'une personne, c'est une personne, tu vois. oui, Personne, c'est une c'est comme on dit, personne. les droits humains, tout Exactement, simplement. justement ça. Et je pense que c'est l'idée, la chose qu'on voulait vraiment changer de la vie, de cette société, de toute sa forme de discrimination, que On on nous met en voit futur compétition ça, les uns non? les autres. Voilà, on voit futur ça. Je pense que c'est difficile, évidemment, parce que comme on vient de dire, on pense qu'on recule des choses, des droits, des choses, on perd. Mais Parlons des c'est pour USA, ça que Venezuela, nous que nous sommes là, il faut être plus forte pour tout oui, ça. Je pense qu'il faut se battre et continuer parce que sinon, c'est rien. Je pense que je peux penser, je pense qu'entre toi aussi, beaucoup de oui. personnes qui sont militantes, que toutes les choses, toutes les forces qu'on avait, toutes les choses qu'on avait vécues, toutes les forces qu'on avait laissées, on avait tout ça et qu'on va perdre. Non, non, bah, il faut continuer. Je pense que l'espoir est important et Ouais. faire les choses comme tu dis sans attendre un retour. Alors, faut attendre un retour, mais je veux dire se dire: «OK, que j'ai un retour ou pas, on fait les choses et ça va aider tout le monde» et surtout de ne pas perdre espoir. Parce que quand on perd espoir, on perd le combat et je pense que c'est ça qu'il faut éviter, mais c'est vrai que c'est dur parfois. Si, si, si. Non, je pense qu'on va arriver il faut continuer, c'est tout. Je suis trop contente parce que je suis venue, je fais des petites interviews là dans la Oui. cérémonie. C'était cool, c'était très bien. Et je pense que bon, pour la prochaine émission l'année prochaine, il faut continuer, c'est tout. Et que voilà, tu voulais dire quelque chose, Soutenez-nous, hein? on a Voilà, besoin de soutien parce que, exactement. là, je le dis pas souvent, mais là, je peux le dire, Dis-nous comment on peut déjà suivre, raconter. Il y a un cagnotte pour soutenir l'association. alors Donne-nous toutes les explications Alors, première chose, possibles. c'est qu'on va laisser une cagnotte ouverte pour Ouais. soutenir l'association, parce que très honnêtement, la plupart des fonds, ce sont mes fonds personnels et de deux trois personnes. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué quand faire des choses avec un certain goût, si je peux me permettre de Ah dire ouais, ça. ouais, je connais bien ça. C'est exactement. Il faut évidemment même que c'était une association, que c'était pour nous et par nous et pour nous. Il Oui. faut être là, aider, partager. Voilà, c'est ça, Et non? même juste aussi sur les réseaux sociaux, on n'a pas conscience, mais la force des réseaux, c'est très important. Donc, si on a Il un y a. chiffre qui est intéressant, entre guillemets, pour les futurs partenaires et sponsors, Mhm. eh ben, ils vont nous suivre. Donc, nous suivre sur les réseaux. Donc, c'est arobase inspiration.worldwide, arobase inspiration sans s, point worldwide. Juste nous suivre, un clic, ça peut changer beaucoup de choses. Et surtout, cet événement, c'est pas que pour nous, c'est aussi pour vous. Donc là, on a vu que lors de cette édition, il y avait la première année, je tiens à le préciser parce que c'est important, c'était que la communauté transgenre. Ouais. Et après ça, on est revenu aux sources de l'association, on a ouvert à tout le monde, avec 4 catégories, donc les femmes, les personnes racisées, la communauté LGBTI+, et les personnes en situation de handicap. Parce que souvent, elles sont oubliées aussi, et c'est important qu'elles servent d'exemple, que les gens se reconnaissent en disant, OK, ben, il y a des personnes handicapées, mais qui ont des vies, qui ont des histoires, et je peux me reconnaître en elles aussi. Je ne suis pas mise de côté. Et je dis ça parce que en vrai, autour de moi, j'ai des en gros, pourquoi ça a aussi motivé toutes ces 4 catégories-là? Parce qu'en fait, c'est aussi mon entourage. Autour de moi, j'ai des personnes handicapées, des personnes racisées, des femmes et j'ai des personnes de la communauté LGBTI+, et j'ai vu que ce sont des personnes qui étaient un peu mises de côté. Donc Ouais. je me suis dit: «Il faut leur donner l'opportunité d'être visibles, de la Voilà, parole». d'être là aussi Voilà. parce que nous sommes partis, tout le monde est parti de ça, c'est ça exactement. Bon, voilà le public, mes followers, écoutez bien et vous pouvez aider et donner de toutes les manières possibles. Vous pouvez suivre, partager, donner de toutes les manières possibles. On peut aider à ces projets. Oui.
Merci beaucoup, Scarlett, pour être là. Je suis trop contente de te tenir pour ma deuxième émission de Arte et Spectacle LGBT+, et de saluer le podcast de Corey-Angelis Brown. Merci de venir et d'être là, nous raconter un petit peu plus de ton histoire et tant que militante, et ton univers de Queens et ton projet de Inspiration Awards. Merci dans sa deuxième édition et on compte sur vous pour l'année prochaine, 2027. Merci, voilà. La Queens. Bon, je vais finir ça. Et bonsoir à tout le monde. Je voulais compter avec vous parce que je suis dans un concours, une compétition qui ça va finir demain, dimanche soir à minuit. Je veux besoin de vous. Je ne demande rien. Comme vous le savez, j'avais fait beaucoup de projets pour notre communauté LGBT+, en France, ici à Paris plutôt, et je donnais beaucoup. Je demande seulement une seule aide, que vous m'aidez à arriver à la finale, parce que moi, c'est plus qu'un rêve, c'est une chose qui me va donner à ma manière professionnelle être là, ser la visage d'une marque que je voulais être. C'est clair et que je compte sur vous. Rappelez-vous que demain à minuit, c'est fini les votations. J'ai besoin de 500 votes. Il faut suivre la page, la compte qui publie la photo et liker la photo. Si vous voulez laisser un commentaire et partager, ça sera un plus. Bisous, je compte sur vous. Bravo! Bon, merci beaucoup. Et voilà, on se reverra. Non, on va voir un verre. Oui.